Exemple, on a vu en montant, si vous avez bien regardé, il y avait des petits creux, on en verra tout le long. Tout ce versant, on a pris la pelle et la pioche et on a creusé des lignes comme celle-ci qui serpente là. Hein, et donc, cette reconstitution et ce dégagement vous donnent à peu près la hauteur que je vous ai donnée. Hein, ça va au maximum à peu près jusque là. Hein. Donc, les barbelés par-dessus, pour empêcher un éventuel attaquant de sauter dans la tranchée comme si de rien n'était, et des barres de fer, notamment en croisillon, qu'on appelle des chevaux de prise. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, tout ce qui est rouillé, on l'a trouvé dans les tranchées. Tout ce qui est en bois, ça a été reconstitué. Vous verrez plus haut, cet été, ils en ont reconstitué un. Ce que j'ai sous les pieds, là, c'est un poste de tir. C'est-à-dire qu'on installait des mitrailleuses et pour empêcher l'avance et protéger les tranchées. Et ici, c'est un poste de tir en direction de la vallée, puisque les Allemands possédaient la vallée. Ensuite, derrière nous, en ligne droite, à travers les arbres, il y a encore les lignes françaises, et puis il y a les lignes allemandes. En ligne droite, 50 mètres. La première ligne allemande, qu'on visitera plus tard. Donc, vous imaginez, avec un canon installé là, un peu puissant, paf. Ce que racontent les gens dans le livre que j'ai là, c'est que souvent, ils se plaignaient que les artilleurs qui réglaient pas bien leur canon, les bombardaient, les canardaient eux-mêmes, parce qu'il y avait une tranchée française entre ici et là-bas. Donc ils se plaignaient que les obus tombaient parfois un peu trop souvent sur la tête.